Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. On est à Yule, on va parler du sapin. Oui. Et en plus, on a l'huile essentielle du sapin. On a l'huile essentielle de sapin baumier, exactement. Il s'appelle Abies balsamea. À tes souhaits. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est le sapin baumier ou le sapin du Canada ou le sapin de Gilead. Tout simplement, un sapin de Noël parfois, tout simplement. C'est un sapin qui fait partie des 9 types de sapins qu'on va utiliser pour Noël en fait. Tout simplement. C'est un sapin qui est originaire d'Amérique du Nord et qui est courant maintenant partout dans le monde, hein, on le plante un peu partout. Parce qu'en fait ça repousse très vite comme tous les sapins. Et donc, ça permet de repeupler facilement un endroit qui a été déforesté. Que ce soit par le feu ou par l'homme, en fait. En France, on va pas trop le trouver. On en trouve, hein, mais on va plutôt trouver des Norman ou des Douglas pour le sapin de Noël. Mais par contre, des sapins baumiers, on va en trouver très facilement dans la nature. Il n'y a pas de souci si on arrive à le reconnaître. Et j'avoue que la distinction, elle n'est pas si évidente que ça. Il faut vraiment être un grand botaniste pour faire la différence entre un Norman, un Douglas et un baumier. Alors, le sapin. Le sapin, pour les Grecs, il est associé à Artémis, la déesse de la chasse et de la nature. C'est un arbre robuste, droit, qui est un protecteur des forêts et aussi des âmes perdues. Et dans certains récits, il sert d'échelle pour atteindre les cieux. Et donc, il relie le monde des hommes à celui des dieux. En Europe, sur le temps de Yule, c'est un arbre sacré. Et décorer ses branches pour célébrer la lumière dans la nuit la plus longue est devenu un rituel. Est-ce que vous savez depuis quand, nous, en France, on décore le sapin de Noël ? Charles Dickens. Ouais, moi je dirais Époque 1850 ou quelque chose comme ça. Ouais, vous avez raison. Effectivement, tu as complètement raison, Alina. C'est la même époque que Dickens, c'est l'époque victorienne. Et est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que Victoria, c'est quand même une reine d'Angleterre, pas une reine française. Ouais, mais elle était mariée avec un Allemand. C'est ça. En fait, c'était une tradition germanique de décorer le sapin, d'amener de la verdure sur le temps de Yule, qui est la nuit la plus longue, la plus froide et la plus triste. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'a pas l'électricité et on n'a pas le chauffage. Donc la nuit, elle est vraiment noire. Mais vraiment. Et on a besoin d'espoir. On a besoin de lumière. On a besoin de joie dans ce moment qui est hyper angoissant parce que c'est le moment où c'est la nuit la plus longue. Donc du coup, pour les Allemands, ils faisaient rentrer de la verdure et qu'est-ce qui reste toujours vert ? Le sapin. Et on a accroché des douceurs à l'arbre. Donc des pommes, des choses comme ça, ce qui va donner nos boules de Noël. Et Victoria, effectivement, comme dit Samuel, elle est mariée à un Allemand. Et quand il arrive à la cour de la reine Victoria, il voit que il n'y a pas tout ça. Et lui, il adore. C'est quelqu'un qui est le prince Albert, il s'appelle. Il est très rigide. En fait, la rigueur et l'austérité du règne de Victoria, c'est lui, hein. C'est pas elle, hein. C'est lui. Il est vraiment très teuton, hein, très rigoureux, très, très carré. On devrait dire l'époque albertine plutôt que l'époque victorienne. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, ces festivités de Noël, ça lui manque énormément. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les importer d'Allemagne à la cour de la reine Victoria. Et ça va marcher, donc comme d'habitude, hein, ce qu'on fait dans le palais du roi, les nobles vont vouloir le faire, hein. Puis les domestiques des nobles vont singer les nobles, ils vont faire pareil, puis les copains des domestiques, et ainsi de suite, c'est comme ça que ça va se répandre.
Bon, mais tout ça, ça nous dit pas comment ça arrive en France, en fait. Bah, il se trouve que la reine Victoria et notre impératrice Eugénie, elles étaient méga copines. Mais vraiment. Et du coup, Victoria invitant sa copine pour les fêtes, bah, Eugénie, elle voit ça, elle dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est quoi cette histoire? Albert lui explique, elle trouve ça génial et elle veut faire pareil. Et voilà comment on est arrivé à avoir des sapins de Noël en France. Waouh. Deux copines, potes et tout, qui font la fête et hop. Ouais, en fait, t'as vu les copines aussi, Oui. impératrice Eugénie et la reine Victoria, quoi. C'est pas rien. Donc voilà pourquoi on l'a chez nous. D'accord. Sous justement le regard victorien, quoi. Avec Exactement. cette touche. Exactement. Mm. Bon, pour le christianisme, le sapin, c'est le symbole de Noël, hein, évidemment. C'est la vie éternelle offerte par le Christ. Bah, c'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles. Il est toujours vert, donc du coup, voilà, c'est la vie éternelle. En plus, il a une forme triangulaire, donc ça rappelle la Sainte Trinité. Donc tout va bien, parfait. Pour les Celtes, bah, c'était un arbre sacré du calendrier druidique, ça je pense que j'apprends rien à personne. Et c'était un pont entre le visible et l'invisible. Et maintenant, on va partir en Sibérie un petit peu, parce que bah, le sapin, il y en a plein en Sibérie. Bah, pour les chamans sibériens, c'est un arbre carrément cosmique. En fait, les racines plongent dans les profondeurs de la terre, alors que la cime touche les étoiles. Donc c'est un guide spirituel qui va aider les âmes à voyager entre les mondes. Donc comment on va retrouver notre sapin? Bon bah d'abord on va retrouver le sapin, hein, notamment à Noël. On va avoir des tisanes d'aiguilles aussi, de sapin. On peut avoir une teinture d'aiguilles et des sirops de bourgeons. Et c'est très très bon. J'ai goûté ça l'année dernière. J'avais très très peur parce que je sais pas si vous aimez, vous, ces bonbons à la sève de pain. Ah oui, je Euh, vois. Ouais. Si j'aime bien. moi, j'aime. Moi, j'aime pas du tout. Ouais. Donc, j'étais hyper dubitatif quant au sirop. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être ce truc encore? Et ben, en fait, pas du tout. Et c'est vraiment très très bon. C'est tout doux, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le bonbon là qui t'importe les papilles, hein. C'est pas du tout ça. Donc ça existe, hein, les sirops de bourgeons de sapin. Euh, et ça peut se faire à la maison très facilement. Et évidemment, huile essentielle, bien entendu. Donc quelles sont les propriétés de notre arbre? Bien, c'est un antiseptique, décongestionnement respiratoire, un anti-inflammatoire et un apaisant et un relaxant. C'est les trois grosses indications du sapin en phytothérapie. Isilion, question bête, est-ce qu'il existe les pommes de sapin comme il existe les pommes de pin? Oui, oui. Alors, la pomme de sapin, ça s'appelle pas une pomme de sapin d'ailleurs. C'est c'est très conique, hein, et c'est très long. C'est vraiment très très long. Je sais pas comment elle s'appelle exactement. C'est c'est le même principe, c'est-à-dire que tu as des petites écailles qui vont renfermer une graine, mais au lieu qu'on ait la pomme de pin qui est une belle forme presque de sapin finalement, hein, la pomme de sapin ressemble plus à un truc très allongé, on va dire, hein. Un boudin, un gros boudin. Voilà, sur le plan, vous avez une image d'un fruit. Donc, si vous voulez voir le fruit, vous me demandez le plan. Donc, l'huile essentielle, j'en reviens là. Elle est produite par la distillation des aiguilles à la vapeur d'eau. Et on a un super rendement. Il faut 80 kg d'aiguilles pour obtenir 1 kg d'huile essentielle. C'est un des champions, hein. Mm. Ça, on peut le percevoir lorsqu'on prend des aiguilles fraîches et qu'on les froisse entre nos doigts. On va avoir de l'huile essentielle directement sur les doigts.
Alors, les propriétés, c'est un antiseptique respiratoire là aussi, hein, Mhm. grâce au carbure monoterpénique. En fait, c'est la molécule, les monoterpènes, qui vont agir, enfin, qui sont en fait des antiseptiques, avec le fameux alpha-pinène dont je vous parle plusieurs fois et qui est efficace contre les virus, les bactéries, les champignons. Euh, voilà, l'alpha-pinène, c'est super antiseptique. C'est un anti-inflammatoire aussi. Il est balsamique, donc il va calmer les inflammations des voies respiratoires. Un petit antalgique, ouais, tout petit, voilà. Mais c'est surtout parce qu'il est antispasmodique qu'on va dire qu'il est antalgique. Et c'est un stimulant général, toujours grâce à nos monoterpènes. Attendez, alors il y a Lunaya qui a décidé que c'était aussi le moment de me parler. Je vais couper Lunaya. Quand c'est pas Vera, c'est Lunaya. Je te fais un gros bisou, ma Lunaya. Toi aussi, Vera. Il y a la connexion entre enchanteurs, hein, c'est pour ça. Euh, Alors, comment on s'en sert de cette huile essentielle? Bon, comme toujours, hein, quand on est épileptique asthmatique, on doit être extrêmement prudent avec les huiles essentielles. Il faut toujours demander un avis médical. Et l'avis d'Isillion n'est pas un avis médical, hein. Je tiens à le rappeler, c'est pas parce que je vous ai dit que ça marchait que je suis médecin. Je suis pas médecin. Voilà. Mm. Que ce soit très très clair. Chef, oui, chef. Doc, du coup. Enfin bon, non, bref. Alors, l'huile essentielle de sapin baumier, on l'aime beaucoup parce qu'elle a une odeur résineuse et balsamique. Elle est parfaite pour la diffusion. Presque, on dirait qu'elle est faite pour ça. On peut l'utiliser en voie cutanée, en inhalation, mais alors jamais, jamais, jamais à l'oral. On ne consomme pas d'huile essentielle de sapin baumier. Jamais. Mm. Euh, Elle est autorisée aux adultes et aux enfants de plus de 8 ans, strictement interdite en présence de femmes enceintes et de bébés de moins de 3 mois. J'ai bien dit strictement, vraiment. Ça peut être dangereux pour les bébés, hein, et pour le développement du fœtus. Elle est considérée comme cortisone-like, un petit peu dermocaustique, donc il faudra bien la diluer à 20%, c'est-à-dire 2 millilitres d'huile essentielle pour 8 millilitres d'huile de transport. C'est pas un indispensable de la pharmacie, hein. Elle est intéressante parce que c'est un bon assainisseur d'air, mais un eucalyptus, ça marchera aussi bien et mieux même. C'est un petit expectorant doux, stimule l'immunité en douceur. Elle est pas, mais elle est pas agressive, hein, comme je vous disais pour les bonbons à la sève de pain, hein, comme ça, c'est vraiment la grosse artillerie, c'est la grosse Bertha, hein. Le sapin baumier, c'est plus doux. Moi, ce que j'y trouve comme intérêt, c'est qu'elle met de bonne humeur parce qu'elle a un parfum qui évoque Noël. Donc, si vous aimez cette odeur-là, ça peut être une bonne idée d'avoir un flacon, d'autant plus qu'elle est vraiment pas très coûteuse parce que, comme on l'a vu, en fait, il faut très très peu d'aiguilles pour fabriquer l'huile essentielle, donc du coup, elle n'est pas très chère. Mais c'est pas un must-have, quoi. Alors, ses propriétés magiques. Sans surprise, on a une polarité masculine. Et pour les planètes associées au sapin, alors là, j'ai un petit peu halluciné parce que j'ai fait un petit peu tous mes bouquins. Et comment vous dire que je les ai quasiment toutes trouvées. Donc pour Cunningham, c'est Vénus. Pour Culpeper, c'est Saturne. Pour Kain, c'est Uranus. Pour d'autres, c'est Jupiter. Pour d'autres, c'est Mars. Enfin, moi, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas le voir comme une limitation, mais plutôt comme une opportunité. On va plutôt être sur une huile un peu couteau suisse, hein, pour le coup. Ce qui veut dire surtout que vous allez pouvoir pas trop vous préoccuper du jour de la semaine si vous faites un rituel, quoi. Parce que si on regarde bien, hein, vendredi, samedi, jeudi, mardi, bon, Uranus, il n'y a pas, ça laisse quand même pas mal d'opportunités. On pourrait même rajouter le dimanche avec le Sol Invictus et la renaissance de la lumière. Pourquoi pas? Ça a du sens. Elle est associée au bélier, son élément est le feu, évidemment, et on va l'utiliser pour la protection, la guérison, la fertilité, le renouvrage, mais aussi l'ancrage.
Mon plan, je vous ai préparé 3 petites recettes. Je dis recettes parce qu'il y a 2 rituels et une recette. Donc, je vais commencer par la première, euh, qui m'a été inspirée par Judica Hiles. Euh, donc, elle recommande d'utiliser la force du sapin pour les retours de sort de motivation ou les réalignements spirituels après une période difficile. Bah oui, le sapin, il est toujours vert. Il incarne la vitalité qui ne faiblit jamais, même dans le froid de l'hiver ou la nuit la plus sombre. Euh, j'ai trouvé intéressant aussi de remarquer que les Amérindiens, ils utilisaient la résine du sapin baumier pour guérir les plaies du corps et de l'esprit. Je vous déconseille de faire ça. Donc si on combine tout ça, on peut penser à un rituel de renouveau et de force tranquille. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une petite branche ou d'un cône de sapin. Une petite bougie vert sapin, évidemment, ou bien dorée. 3 graines de genièvre, 3 baies de genièvre hein, pour la clarté mentale. Une pincée de graines de moutarde pour le défi, le courage. Quelques gouttes d'huile essentielle de sapin baumier. Une coupe d'eau pure, idéalement de source, ou alors carrément de la neige fondue. Et un pilon. Donc la première des choses, c'est qu'on allume sa bougie et on s'ancre devant en observant la flamme. Alors j'ai fait une petite incantation, libre à vous de faire la vôtre, je vous la livre. Comme le sapin en hiver, je ne fanerai pas, je me tiens droit et debout, ici et maintenant, rien ne m'abat. Posez alors la branche de sapin devant la bougie et versez-y quelques gouttes d'eau du bout des doigts. Sapin, souffle des forêts éternelles, prête-moi ta force et ta résilience, entre en moi et redresse ce qui est plié. Ensuite, avec votre pilon, vous allez écraser les baies de genièvre et les graines de moutarde. Vous allez prendre cette poudre dans les mains et vous allez passer vos mains au-dessus de la flamme de la bougie, sans vous brûler, hein, et saupoudrer cette poudre sur la branche du sapin. Et après, vous allez mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle sur la branche. Par cette flamme ranimée, par cette rosée versée, par le souffle entouré, sur ce bois coupé, que mon cœur se renouvelle, que ma route s'éclaire, qu'il en soit ainsi que je l'ai dit. C'est pas français ce que je viens de dire. Gardez cette branche sur votre autel ou sur votre lieu de vie, mais jusqu'à que vous n'en ayez plus besoin. Et quand vous en ressentez plus le besoin, ou vous la brûlez ou vous la compostez pour vous en débarrasser. Voilà pour le premier rituel. Je vais changer un peu l'ordre de mon plan pour vous donner le deuxième rituel. Et je vais faire un peu mon rabat-joie pour ce deuxième rituel. Parce que là, on est super content. On a tous nos arbres de Yule bien décorés, tous jolis. C'est beau. Papa Noël, il n'est pas encore passé, il va bientôt arriver. On est dans l'excitation, tout va bien. Bon, il va arriver un moment où il va falloir qu'on range tout ça. Malheureusement. Avant ça, il y a le petit rituel que je vais vous proposer maintenant. Après les fêtes, il faut défaire, il faut ranger, on est d'accord. Mais il faut surtout remercier. On va remercier ses proches. On va remercier l'année écoulée. On va remercier la terre. On va remercier la vie. On remercie ce qu'on veut en fait. Mais il faut dire merci. Et pour ça, j'ai fait un tout rituel tout simple, tout rapide. Et je vais un petit peu anticiper parce que je vais remercier quelqu'un de la radio, quelqu'un de précieux qui m'a inspiré le rituel. C'est elle qui me l'a inspiré, vraiment. Donc, Lunaya, en fait, ce rituel, il est pour toi. Donc, c'est magnifique ça... aujourd'hui, il y a beaucoup d'amour hein, sur les ondes d'Antasia. C'est magnifique. Tu m'as coupé la chic. Ah, je suis désolée. C'est rare. Oui. Il y a beaucoup d'amour ce matin entre Abyss qui nous dit qu'elle nous aime, toi qui parle d'amour avec Lunaya, c'est très beau. C'est vraiment, quand j'ai fait ce rituel, je sais pas pourquoi je pensais tout le temps à elle, donc voilà, c'est pour elle. On l'embrasse bien fort. Pour info, en fait, on a quelques enchanteurs sur le chat, il y a une Mimi qui me transmet des captures.
Ah, le chat est revenu? Non, enfin, pas pour moi, peut-être pour vous, mais pas pour moi. Alors, attends, je vais regarder ça tout de suite. Test tente. Non. Mais, non, pas pour toi. Non, non, moi non Non. plus. Alors, donc, vous allez garder des aiguilles de votre sapin de Noël. Et j'insiste bien, ce sont des aiguilles de votre sapin de Noël qu'il faut garder. Le vôtre, hein, parce que il y a toute votre... Il y a tous les grégores que vous avez mis dedans, en fait. Mm. Et il est lié à vous. Donc c'est important que ce soit votre sapin de Noël. Alors, si vous n'avez pas de sapin de Noël naturel et artificiel, allez, on va dire que celui de mémé, ça ira. Mais c'est mieux si c'est l'autre quand même. Quelques larmes d'oliban, vous allez prendre un bout de papier et un crayon et un charbon à encens. Vous allez frotter entre vos doigts les aiguilles du sapin et vous allez laisser leur odeur vous inspirer. Et elle va vous rappeler, et là, Alina, tu vas reconnaître tout de suite, les Noëls passés, les Noëls présents et les Noëls futurs. Ah bah oui. Charles Dickens. Et oui, et vous allez sentir le souffle de l'hiver ou le baiser du roi ou. D'accord. La petite incantation que j'ai écrite, pour ce qui a fleuri, pour ce qui a tenu, pour ce qui est parti, pour ce que j'ai appris, que ma gratitude monte comme la sève du sapin et regagne le ciel. Là, vous allez écrire sur le papier ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous allez allumer le charbon, faire brûler le liban et ainsi que les quelques aiguilles de sapin que vous avez frottées. Vous allez passer le papier dans la fumée de l'encens. Et ce papier, vous allez le déposer au pied d'un arbre ou vous allez l'enterrer au pied d'un arbre. Alors, si vous avez un sapin, c'est encore mieux, hein, c'est une échelle, rappelez-vous. Sapin des hauteurs, témoin des saisons, reçois ma gratitude et porte-la plus loin que ma voix. Et là, vous partez sans vous retourner. Voilà mon petit rituel de gratitude. Alors je profite de cette fin de rituel de gratitude déjà pour te dire merci, c'est magnifique. J'ai Mimi qui me dit en fait qu'elle est toute seule sur le chat, la pauvre pupus. Et elle dit, tu pourrais dire à Ezylion que c'est un cône pour le fruit du sapin. On appelle ça Oui, un mais cône. en fait je l'ai dit après, je sais pas si t'as vu, je l'avais écrit dans le chat. Dans le plan en fait plus loin que le cône. Ah oui, d'accord. Où Oui. est-ce que je l'ai dit je l'ai dit. D'accord. Je sais plus où. C'est juste que t'avais zappé que tu l'avais dit. Mais pour être complètement honnête, je suis pas complètement en forme là ce matin. Je pense que j'ai un peu de fièvre. Donc tu es malade pour les vacances, c'est pas top. Mais oui. Ah oui, comme beaucoup. voilà, non mais comme normal pour ma profession, voilà. Tu sors tout ce qu'il y a à sortir là. Ma dernière recette, c'est un petit DIY. Pas magique du tout, donc il peut être fait par n'importe qui. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas. Et c'est un petit peu un avant-goût de ce que tu nous prépares pour le jour de Noël. Puisque, en fait, c'est un petit DIY d'une bougie, mais moi, j'y ai mis beaucoup de moi dedans. Et je pense que ça va parler à beaucoup de gens aussi. Donc, le sapin, pour moi, c'est Yule. Avec les illuminations, le parfum du chocolat, de la mandarine, de la cannelle. Mais c'est surtout la soirée en famille, où on va commencer à se disputer sur les couleurs des décorations qu'on va mettre. Parce que c'est un grand classique. Et puis, vous savez, moi je suis du sud, donc ça monte vite, on se dispute vite. Et au final, on finit par le faire ensemble, avec mes 2 enfants et ma femme. Et peu importe les couleurs, c'est ce moment qui est important. C'est toute cette petite décoration, donc la petite cabane en bois chantourné qu'on s'est ramené du Canada avant qu'on ait les enfants, les
la petite boule qu'on achète à Disneyland tous les ans. Le petit automate du Père Noël qui est méga flippant, mais qu'on met là parce qu'il a été acheté par mon papa qui est parti il y a 2 ans maintenant. En fait, c'est un moment de famille, hein, de bonheur, mais aussi de nostalgie. C'est ce moment où moi, je vois mes enfants qui grandissent. Et je me rappelle ces moments où ils étaient tout petits et je les vois en train de devenir des adultes. Et je sais que ça va forcément finir à un moment donné où mon sapin de Yule, je vais le faire tout seul avec ma femme. Où mes enfants, ils seront plus là. Ils seront en train de faire leur propre sapin de leur côté. Donc il y a tout ça. Tout ça s'est mêlé. Et c'est ce moment où, en fait, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut profiter du moment maintenant, de l'instant présent, du ici et maintenant, parce que ce moment, il va devenir éternel. Il va s'ancrer dans la mémoire et il va rester là tout le temps dans nos têtes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est, je pense, comme ça que moi je comprends Dickens, les moments passés, présents et futurs. En fait, c'est qu'un seul moment. Et tout se mêle, tout se mélange. Donc pour ça, j'ai imaginé une petite bougie pour fixer ce moment. Une bougie qui sent Noël. Juste pour le plaisir, juste pour l'odeur. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de sort, il y a rien. C'est juste le moment présent et pas le Noël des commerçants. Votre Noël à vous. Donc pour ça, il vous faudra 150 grammes de cire de soja ou d'abeille, 6 gouttes d'huile essentielle de sapin baumier, 4 gouttes d'huile essentielle d'orange, 1 goutte d'huile essentielle de cannelle, 3 gouttes d'huile essentielle de benjoin, et si vous arrivez à en trouver, 3 gouttes d'absolu de cacao, un petit peu de poudre de cannelle pour décorer le haut, un petit brin de sapin ou 2 feuilles et une baie de houx pour décorer. Vous faites fondre la cire au bain-marie à feu très doux. C'est très important de le faire au bain-marie pour pas que la cire chauffe trop et ne brûle les huiles essentielles lorsque vous allez les mettre. Hors du feu, vous allez ajouter les huiles essentielles que vous avez préparées avant, évidemment, et vous allez mélanger doucement. Vous allez verser dans un récipient ignifugé. Vous faites pas comme moi, vous oubliez pas la mèche. C'est un classique. Moi, je verse toujours et je me dis merde, la mèche. C'est un grand classique. Vous laissez refroidir et puis vous posez les petites décorations. Donc la petite poudre de cannelle, la petite branche de sapin, le houx, une petite orange séchée, ce qui vous vient en tête. Vous laissez durcir une journée et après vous pouvez l'allumer et puis profiter de cette belle odeur de orange, cannelle, vanille, grâce au benjoin et cacao, si vous avez réussi à trouver l'absolu. Eh ben. C'est sympa, hein? Ouais. C'est mon petit cadeau de Yule. Tu mets un peu de colorant pour ta bougie? Alors, tu peux mettre un colorant, tu peux ne pas en mettre. Ça, c'est chacun qui voit. Colorant, ouais, on peut partir sur du vert, évidemment. Un beau vert sapin ou... Moi, non, je mettrais pas de colorant, en fait. Parce que comme ça va être dans un pot, tu vois, elle est pas moulée, la bougie. Elle est dans un pot. Ouais, mais ton pot, il est transparent, je crois. C'est un pot en verre que tu utilises, non? Non, j'ai dit un pot. C'est pas forcément. D'accord. Tu peux utiliser un mazagran, tu peux utiliser un pot en verre, effectivement. Tu peux utiliser un pot en terre aussi. Tu utilises ce que tu veux. Ou après, si tu as des moules, tu peux faire des bougies. Tu peux mouler ta bougie aussi. Hein. C'est pas incompatible. Et si tu la moules, effectivement, autant la colorer, ouais. On peut faire rouge aussi. Ouais. Rouge, ça peut être pas mal. Et tu peux même l'offrir à la famille aussi. Ah oui, ça peut être aussi un cadeau, tout à fait. Alors, moi, je l'ai pas conçu comme un cadeau. Mais parce que enfin, je vous l'ai dit, hein, j'ai mis beaucoup de choses de moi, donc c'est pas pour offrir. Ouais, c'est personnalisé, quoi. Ouais, c'est très. ton essence à toi. C'est presque un peu égoïste, en fait. Après, il faut aussi se faire plaisir hein, pour Noël. Ah ben, c'est primordial. C'est le moment. Hein. Ouais. C'est maintenant ou jamais, les gars. Il y a l'anniversaire aussi, il y a l'anniversaire.
Ouais, enfin, moi, je suis très mal à l'aise sur les anniversaires. Mais... Ah, mon petit Zillion. L'évolution. Ouais. Alors, petit Bon. message de la fin avant qu'on finisse les enchanteurs. Ben, moi, je vous souhaite un énorme Yule. Euh, plus- les plus belles festivités que vous puissiez rêver. Je vous souhaite beaucoup de paix, de vous éclater, plein de choses. Et on se retrouve l'année prochaine. Ouais, le 18. Ouais. Avec, paraît-il, un 2026 qui va être fabuleux. Oui, bah ouais, je confirme. En tout cas, pour ma part, il va être fabuleux, c'est clair. Et j'imagine pour les enchanteurs, ça va être pareil. Une année merveilleuse. On le sent? On y croit? Hein? Tout à fait, on y croit. Allez, Big 2025, c'est fini. Voilà. Yeah